d'intérim d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Rice. Monsieur le directeur du Bureau de l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique pour l'Afrique, Madame la directrice, plutôt, devrais-je dire, du Bureau de l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique pour l'Afrique, la CA, Madame Diop, mes excuses. Monsieur le directeur exécutif du CRES, dans toute son éloquence, le professeur Diagne, qui a couvert probablement 98,9% de mes remarques d'ouverture. Alors, laissez-moi m'adapter sur le champ. Chers invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et titres respectifs, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Comme vous le savez tous, et je ne suis pas l'expert, vous êtes les experts, l'autonomisation économique des femmes est l'un des enjeux les plus importants de notre époque, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de la planète, je dirais. Cette autonomisation économique est essentielle, comme le disait le professeur Diagne, afin de promouvoir l'égalité de genre et lutter contre la discrimination dont les femmes sont encore victimes aujourd'hui. Elle est également essentielle, comme la vidéo le démontrait, afin de lutter contre la pauvreté, renforcer la sécurité alimentaire des ménages et assurer le bien-être des enfants. Et ici, c'est une surprise pour moi de voir cette vidéo à Saint-Louis, dans les champs, avec des écoles, parce que certains d'entre vous sauront probablement que j'ai fait une grande partie de ma carrière au CRDI en travaillant sur les questions agricoles, et notamment avec Africa Rice, un des centres du CGIAR, et notamment avec Papa Seck, qui fut ministre de l'Agriculture ici au Sénégal et qui est maintenant à Rome comme ambassadeur, et qui a été un mentor pour moi à bien des égards. Donc, de voir ces projets à Saint-Louis et comment ils contribuent à l'autonomisation économique des femmes et également à assurer la sécurité alimentaire des ménages est extrêmement joyeux pour moi. L'autonomisation des femmes sur le plan économique est également judicieuse car de plus en plus d'éléments montrent que l'égalité des genres participe de manière importante à faire progresser non seulement l'économie, mais également le développement durable. C'est aussi un levier qui permet souvent aux femmes d'atteindre leur plein potentiel de développement humain et de s'épanouir. Et on voit évidemment qu'à travers les objectifs du développement durable, non seulement l'objectif 5 spécifique à cette question, mais l'ensemble des 17 objectifs, la question des femmes et du genre, de l'égalité, est primordiale, essentielle. C'est également le cas pour le CRDI. Nous avons toujours eu à cœur les questions d'égalité de genre. Et dans notre plan décennal jusqu'à 2030, c'est évidemment tout à fait approprié puisque nous visons un monde plus inclusif et plus durable. Mais je suis au CRDI depuis 97 en fait, et notre activité est antérieure à ce premier colloque sur l'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest, et plusieurs d'entre vous dans la salle y avaient été associés. Je vous donne à titre d'exemple le travail qu'on a fait depuis 2013 sur la croissance de l'économie et des débouchés économiques des femmes, ce qu'on appelle le CEDEF, la CEDEF, qui a travaillé avec des équipes de recherche partout dans le monde dans le but de produire de nouvelles connaissances sur l'émancipation économique des femmes. Le programme CEDEF a aussi promis l'utilisation de la recherche par les décideurs et vous en verrez beaucoup au cours des prochains jours de ces résultats de recherche. Ici, en Afrique de l'Ouest, on a particulièrement porté l'attention sur 6 projets récemment qui favorisent cette autonomisation des femmes. Ce sont des projets qu'on a mis en place tout de suite au moment du début de la pandémie. Non pas pour répondre à des questions techniques sur la vaccination ou sur la prévention, mais vraiment avec une perspective de regarder comment allons-nous reconstruire et quels sont les éléments nécessaires pour que ces systèmes socio-économiques
post-pandémie fonctionne tant au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, d'une manière qui permette la pleine participation des femmes et notamment en réduisant le fardeau de travail domestique non rémunéré. Et depuis leur lancement, ces projets produisent des données probantes, comme je le disais, fiables et ancrées dans le contexte local des économies de la région. Et je ne l'élaborerai pas là-dessus parce que vous allez avoir plusieurs témoignages tout au cours des 2 jours du colloque. C'est donc un colloque qui est très pertinent, qui arrive à un moment opportun. La mise en place de ce forum multisecteur sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest permettra à ces chercheurs de CEDEF de partager leurs résultats. La participation à la rencontre d'aujourd'hui de personnes représentant tant de pays, et je dirais plus que de personnes, dans plusieurs cas, c'est des amis de longue date et des partenaires de longue date, dans tant de sphères d'activités différentes, et je pense une illustration parfaite du travail du CRDI dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. J'ai bon espoir que vos actions collectives assureront la pérennité de cet espace, de cette activité essentielle pour la réflexion, l'échange d'expériences et les débats, évidemment. En conclusion, je tiens à remercier le CRES. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants de la République du Sénégal pour leur soutien et leur collaboration à l'organisation de cette rencontre. Mais je serais malvenu de ne pas citer également ONU Femmes, la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies et la Commission de la CEDEAO pour leur engagement respectif aux côtés du CRDI. Comme certains d'entre vous le savent, j'arrive à terme à mon mandat en avril prochain. Et permettez-moi de vous donner quelques réflexions personnelles très brèves. Nous avons eu un hiatus à Dakar durant quelques temps, le CRDI, de notre présence physique, mais nous n'avons jamais cessé notre présence et notre support intellectuel. Ma dernière visite internationale date de février 2020 pour la réouverture du bureau avec le premier ministre Trudeau. Et ma première visite internationale suite à la pandémie est ici aujourd'hui. Et ceci fait un pont dont je suis extrêmement fier et de vanité aux vanités, par orgueil, de vous dire que j'ai pu contribuer avec mon équipe du CRDI à permettre la présence physique du CRDI au Sénégal et de voir comment aujourd'hui ce simple colloque me réjouit est une illustration du pourquoi, au cours de ma carrière, les 26 dernières années, j'ai passé au CRDI. Cette réouverture du bureau est probablement un des faits les plus importants. Et je tiens à remercier tous les chercheurs, toutes les chercheuses qui, au cours de ce petit hiatus, me rappelaient constamment « Jean, le CRDI nous a abandonnés. » Et j'étais toujours à dire « Non, 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 attendez. » On peut corriger ces situations. Nous l'avons corrigé et aujourd'hui, notre présence ici est d'autant plus importante et plaisante pour moi qu'elle représente l'accomplissement de mon mandat dans quelques mois à travers une activité des plus positives. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté ces quelques remarques personnelles. Bonne continuation au cours des 2 prochains jours, Monsieur le facilitateur, et merci beaucoup de votre attention.